Bonjour, l'astuce du jour pour les mineurs du dimanche comme moi-même va être d'économiser au maximum les commissions, les frais de commission abusifs que vous allez trouver sur Coinbase. Alors Coinbase, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter facilement et de vendre facilement votre Bitcoin. C'est pas une plateforme de trading, hein, mais vous pouvez, à l'aide d'un compte bancaire ou d'une carte bleue, acheter quelques crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. C'est fiable, hein, il n'y a pas de souci. Ça a une bonne réputation. Le souci, le problème que moi j'y vois, c'est que les frais de commission à chaque transaction sont de plus en plus importants et deviennent vraiment abusifs, en passant plus de 10% dans certains cas, voire même j'ai vu du 15%. Bref, alors qu'il y a une petite solution très simple, mais qu'il faut connaître et qui va vous permettre de gagner quelques pourcents sur vos dépôts, sur vos achats. Alors, bien sûr, il vous faut un compte Coinbase à la base, hein, et admettons là que, à l'aide d'une de mes cartes, je veuille acheter quelques bitcoins. Donc, je vais acheter par exemple 500 euros de bitcoin. Et là, on voit que sur 500 euros, ben, j'en aurai que 480, j'ai près de 20 euros, 19, 18 de frais de commission, ce qui est énorme. Si pour tester, vous dites tiens, je vais mettre 10 euros, ce que je ne vous conseille pas, vous les perdrez. On s'aperçoit que sur 10 euros, eh ben on a quand même 99 centimes, 1 euro, c'est-à-dire 10%, c'est énorme. Hein. Vous commencez, vous ouvrez un compte bancaire et puis vous êtes dans le rouge de 10%, c'est déjà pas bon sur le départ. Donc l'astuce va être d'utiliser en fait la plateforme de trading affiliée à Coinbase, c'est plus ou moins la même boîte, qui s'appelle GDAX et qui, elle, a des frais minimes, hein, quasiment inexistants dans la plupart des cas, et totalement gratuit et immédiat entre Coinbase et, GDAX. Alors, je vais prendre un cas pratique, je vais essayer de transférer 10 euros. Donc, si j'essaye de faire un virement de 10 euros sur Coinbase, ils vont me bouffer 1 euro. C'est pas bon. Par contre, je vais aller sur la plateforme GDAX. GDAX, qui est donc la plateforme de trading de Coinbase. Le trading, ça permet donc d'échanger des monnaies contre des autres, les crypto-monnaies en l'occurrence. Je vais aller sur les paramètres de mon compte. Et là, j'ai plusieurs portefeuilles, Euro, Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash pour le marché américain pour l'instant. Donc le but, c'est d'avoir 10 euros sans frais. Donc je vais appuyer sur le bouton Deposit et on voit qu'il y a deux moyens de déposer de l'argent. Soit un virement, c'est pas, soit à partir de ce compte Coinbase. Mais moi, ce que je veux faire, c'est envoyer l'argent sur Coinbase, hein, pour l'instant. Je vais donc faire un virement de 10 euros, je vais mettre mon montant. On remplit bien tous les champs. Surtout, n'oubliez pas et ne vous trompez pas en copiant-collant cette référence qui permettra à GDAX et Coinbase d'attribuer la somme que vous allez virer à vous-même, hein, sinon l'argent sera perdu. Donc je valide. Ce qui est important, c'est qu'on voit que quel que soit le montant de la transaction, on n'aura que 15 centimes d'euros de frais. Que ça soit 1 euro de virement ou 1 million d'euros, les frais sont uniques, alors que sur Coinbase, ça monte, c'est en pourcentage, c'est infernal. On valide le virement. J'ai fait un virement le vendredi soir tard, je l'ai reçu le lundi midi. Donc avec les week-ends, on peut considérer que, comme il dit, c'est 24 à 48 heures ouvrées, j'ai pas eu de soucis et j'ai bien reçu mon montant. Par contre, je l'ai reçu sur mon compte Coinbase. Hein, j'ai 10 euros qui sont arrivés sur ce qu'on appelle mon euro wallet de Coinbase directement. Alors je pourrais me dire, je vais acheter du Bitcoin à partir de mes euro wallet. Donc hop, je clique sur King, je vais mettre ma valeur. Et là, effectivement, même avec l'euro wallet, je vais repayer une commission à nouveau, 99 centimes. Plus les 15 centimes, ça fait 1,14 €, donc c'est aberrant. Le moyen le plus intelligent,
qu'il faut faire afin de pouvoir acheter des bitcoins sans commission, c'est-à-dire gagner, je crois là on en aurait 0, on aurait 77 582 satoshi. Donc 10%, ça nous montrait quand même à 84 000 satoshi, ce qui n'est pas rien. Donc comment faire? Je retourne sur GDAX, et là je vais faire, à partir de mon compte euro, un deposit, mais pas à partir du compte bancaire comme on l'a fait précédemment, mais de mon compte Coinbase. Et on voit que la source, il a bien reconnu les 10,50 € que j'ai sur mon compte. Je mets le montant que je vais transférer. On voit ici, c'est important, que les transferts sont instantanés et gratuits. Donc, source, mon EuroWallet Coinbase vers GDASK, Deposit Funds. C'est fait. Je n'ai plus qu'à recharger ma page. Et on voit effectivement que j'ai bien 10,15, le montant que j'ai transféré, pas un centime de moins. J'ai payé aucune commission. Ensuite, je peux, avec 7 €, avec ces euros, vu que le but était d'acheter des bitcoins, je vais aller trader des bitcoins. Donc je vais faire Trade View. Je vais aller sur la rubrique Bitcoin. J'ai mon montant ici. Si j'en achète pour 10, ça me fait 0,08. Je vais en acheter pour 1 €. Ça me suffira. Place buy sell. C'est fait. L'argent, les 10 €, en l'occurrence j'ai pris qu'1 € pour l'exemple, mais l'argent que j'ai transféré a été converti en crypto-monnaie. Je reviens sur mon compte. On voit effectivement sur mon Bitcoin que je vais faire un retrait, withdraw. Le montant 0,0001 par exemple. Il nous met bien que les transferts sont instantanés et gratuits. Ah, j'ai mis une virgule alors qu'il faut un point. On va y arriver. Les bonhommes. Et voilà. C'est arrivé. Je retourne. Oh oui, quelque chose va mal. Sur mes comptes. Là, tout à l'heure, j'étais à 0,15. Vous voyez, c'est bien arrivé. Je suis bien à 0,16. Alors, un des autres avantages également, on a vu qu'il n'y a aucun frais qu'on va récupérer entre Coinbase, mais si également vous voulez payer à partir de votre portefeuille Coinbase, que vous voulez envoyer de l'argent sur une adresse, je me suis aperçu que Coinbase abuse énormément. Par exemple, si vous allez sur des sites de jeux où on peut gagner ce qu'on appelle des faucets, des satoshi gratuits, ils ont toujours des limites de withdraw, de retrait qui sont aberrantes, mais une des ruses peut être de verser de l'argent pour arriver au solde minimal pour pouvoir se le retirer. Par contre, si les commissions bouffent tout, c'est même pas la peine. Et en l'occurrence, on va voir les commissions de Coinbase. Donc, admettons, je suis sur le jeu, je veux jouer, je fais un deposit, je récupère mon adresse et je vais envoyer à partir de Coinbase la somme de 1 €. Allez, ça fait 0,0009 bitcoin. Et là, vous voyez que les frais de réseau, les délirants, j'aime bien le terme frais de réseau, 10,90 €. 11 € de frais pour envoyer 11 €. 1 €. C'est-à-dire que pour envoyer 1 € là sur le site, je vais payer 12 €. Je vais payer 1200% de frais. C'est énorme, donc personne ne le fait, ça serait complètement idiot. Alors, c'est d'autant plus paradoxal que si je vais sur mon compte GDAX, que je fais un withdraw
vers une adresse Bitcoin, avec un montant 0.001 par exemple. Je mets mon adresse. Alors là, je ne vais pas valider parce que je n'ai pas envie d'envoyer de leur argent, mais ils utilisent le Google Authenticator. C'est très bien, hein, c'est vraiment bien, ça vous met un code unique en temps réel relié sur votre téléphone pour valider. Mais on remarque surtout que là où on me demandait 10,90 €, 11 €, vous imaginez, pour transférer 1 euro, et bien là, c'est gratuit. Voilà, en espérant que ça vous a aidé. Au revoir.